Bonjour. Je vais tenter de vous expliquer le pourquoi de ce psaume 138. Le psaume 138 ou 137, selon la numérotation hébraïque, est un chant de gratitude et de confiance absolue en Dieu. Il s'inscrit dans un moment clé de l'histoire d'Israël, probablement écrit après l'exil à Babylone, une période où le peuple juif, déporté et humilié, cherche à reconstruire son identité et sa relation avec Dieu. Imaginez un peuple ébranlé, privé de son temple, de sa terre, et qui, pourtant, au milieu des ruines, élève une louange. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Ce n'est pas un remerciement naïf, mais un acte de résistance spirituelle. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas, nous aussi, confrontés à des exils modernes, crises sanitaires, divisions sociales, incertitude économique, où il devient vital de choisir la gratitude plutôt que de le désespoir. Le psalmiste proclame: « Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. » Ces mots rappellent que, même en exil, Dieu reste présent. Le temple, détruit en 586 avant Jésus-Christ, n'est plus un lieu physique, mais devient un symbole de la présence inébranlable. Aujourd'hui, nos temples, églises, communautés, foyers peuvent aussi être fragilisés, mais ce psaume nous invite à recentrer notre adoration non sur des murs, mais sur l'essentiel, une relation vivante. Quand tout semble s'effondrer, la louange devient un ancrage, une façon de dire « Tu es là, même si je ne vois rien. » Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Ici, le psalmiste reconnaît que Dieu agit non par caprice, mais par fidélité à sa nature. Dans un monde où les promesses politiques, médiatiques ou sociales sont souvent éphémères, ce verset résonne comme un antidote. L'amour, essen en hébreu, et la vérité, émet, sont les piliers de l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, ces mots pourraient se traduire par « Dieu reste fiable malgré l'instabilité ambiante ». Sa parole n'est pas un slogan, mais un roc. Et si, dans nos vies, nous apprenions à distinguer ce qui est éphémère de ce qui est éternel, le jour où tu réponds à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le psalmiste évoque un tournant, un moment de détresse où Dieu a répondu. Pour les exilés, cette réponse pourrait symboliser l'espoir du retour à Jérusalem ou la restauration intérieure. Aujourd'hui, combien de personnes, après une épreuve, témoignent d'une force inexplicable? Ce verset parle de résilience. Dieu ne supprime pas toujours la tempête, mais il fortifie l'âme pour la traverser.
Dans un monde obsédé par le contrôle, ce psaume rappelle que la vraie puissance naît parfois de l'abandon confiant. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait pour tout pour moi. La main droite, symbole biblique de puissance et de salut, évoque les interventions de Dieu dans l'histoire, la sortie d'Égypte, les victoires militaires. Mais ici, la victoire n'est pas guerrière, elle est intime, personnelle. Le psalmiste passe du « je » au « moi », soulignant une relation unique. Aujourd'hui, face à des défis individuels, maladies, solitude, échecs, ce verset offre un contre-récit à la culture de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de nier nos efforts, mais de reconnaître qu'une grâce plus grande nous porte. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas tes œuvres de tes mains. La conclusion du psaume est à la fois une confession de foi et une supplication. L'amour éternel, Essen olam, en grec, rappelle que Dieu ne se lasse pas de nous. Mais pourquoi demander « n'arrête pas » ? Parce que l'histoire humaine est inachevée. Les exilés espéraient encore la reconstruction de Jérusalem. Nous, aujourd'hui, espérons la justice, la paix, la guérison. Ce verset nous pousse à prier avec ténacité, tout en agissant pour incarner cet amour dans le monde. En somme, ce psaume est un pont entre la fragilité humaine et la fidélité de Dieu. Hier comme aujourd'hui, il nous apprend à louer malgré tout, à croire que nos combats ont un sens et à rester ouverts à l'inattendu. Dans un monde qui idolâtre l'immédiateté, il nous invite à la patience sacrée. L'œuvre de ses mains continue à travers nous. Et si notre actualité, aussi tourmentée soit-elle, devenait le théâtre de cette espérance tenace? Oui, elle le peut, car chaque acte de courage, chaque geste de compassion, chaque parole de vérité participe à cette œuvre invisible. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'histoire, mais co-créateurs d'un monde où la lumière perce les ténèbres, à condition de croire, comme le psalmiste, que la main qui nous guide est plus forte que le chaos. Ah, et voilà. Voici une prière que j'ai composée pour toi, en m'inspirant du psaume 138. Et la voici. Toi qui entends le cri lointain de l'âme, devant les anges, je chante ton nom. Quand les murs tremblent et que le doute affole, ta présence est mon refuge, mon roi inébranlable. Tu as répondu quand j'étais englouti. Ma faiblesse s'est changée en force rugissante. Ta main droite, invisible et puissante, fait de mes combats un chant de victoire. L'amour éternel, plus fort que les tombes, ne laisse pas tes œuvres en chemin. Même dans l'ombre, que mon cœur se souvienne, tu achèves ce que tu as commencé. Fais de moi un témoin de cette espérance, un porteur de feu dans la nuit du monde. Que ma vie soit un psaume vivant
où ta lumière à jamais triomphe. Amen. Et bonne journée à toi.